dans cet exercice, ça va être de la balistique. On va prendre une balle, on va la jeter vers le haut et on va voir c'est quoi ces équations du mouvement. Ok, donc accélération, vitesse, position. La petite nuance ici, c'est que dans un premier temps, on va faire avec un axe dirigé vers le haut et dans un deuxième temps avec un axe dirigé vers le bas et voir ce que ça change. Pour ça, on va avoir besoin d'un outil qui va être le lien entre l'accélération, la vitesse et la position. Généralement, ce qu'on fait en mécanique, c'est qu'on commence par calculer l'accélération, on l'intègre pour avoir la vitesse. Une fois que tu as la vitesse, tu l'intègres de nouveau pour avoir la position. Ok, c'est parti. Alors, dans notre premier cas, notre accélération, elle est vers le bas. Donc elle vaut moins g selon l'axe z. La vitesse, comme on a dit, c'est l'intégrale de l'accélération. Donc on remplace, ça nous fait intégrale de moins g par rapport au temps. Donc ça me fait moins g fois t, parce que g est une constante, plus la vitesse initiale. Okay, la vitesse initiale, elle est positive parce qu'elle est dans le même sens que l'axe. Ensuite, si tu veux la position, z, c'est la hauteur, ça va être l'intégrale de la vitesse en fonction du temps. Donc là, ça va faire l'intégrale de moins gt plus v0. Moins gt, ça devient moins 1 demi de gt carré. Le v0, c'est une constante, donc il va juste prendre un t. Et je peux ajouter la position initiale. Donc là, j'ai trouvé vitesse et position. Maintenant, on va essayer de le faire, mais avec l'axe dans l'autre sens, et voir ce que ça change. Donc, notre accélération, elle va valoir g fois z. Elle va être positive. Pourquoi elle est positive? Parce qu'elle est dans le même sens que l'axe. Donc ça fait g fois z. Ensuite, on va avoir la vitesse qui va être donc l'intégrale de g, ça va être gt. Et il va falloir que j'ajoute la vitesse initiale. Et ma vitesse initiale, cette fois-ci, elle est en sens opposé à l'axe. Donc ça va être moins v0. Et en dernier, on va avoir la position. De nouveau, ça va être l'intégrale de la vitesse. L'intégrale de gt, c'est 1 demi de gt carré. L'intégrale de moins v0, c'est moins v0 fois t. Et je rajoute la position initiale. La position initiale, soit on met un plus, parce que je pense qu'elle va sortir au-dessus de la Terre, la balle. Soit on met un plus et la valeur de z0 sera négative, ou alors on met un moins et on pourra mettre la valeur absolue de la position.